Ce n'est pas tous les jours qu'on voit cela. Voilà maintenant les boulangers qui descendent dans la rue en pleine crise de l'énergie. Ils croulent sous les factures d'électricité, mais aussi l'inflation de leurs matières premières. Alors à Paris et dans d'autres villes de France, ils manifestent aujourd'hui. Selon eux, c'est la survie de leur profession qui est en jeu. Vous, ça ressemble à quoi votre facture d'électricité aujourd'hui? Par an, on est à peu près à 15 000, on va tomber à 58 000. L'an dernier, on a payé un peu moins de 35 000 € et là, on va se retrouver avec, d'après les estimations EDF, à 75 000. Ça a fait x7, ça fait 2 factures qu'on a de 6 000 €. Là, on peut plus payer. On nous menace de nous couper l'électricité. La survie de votre entreprise, elle est en jeu aujourd'hui? Ah oui, elle est en jeu, ouais, clairement. Ouais. Si tout le monde a 250% d'augmentation sur une ligne comptable qui est déjà importante, est-ce qu'on peut vivre encore? On vient d'embaucher une vendeuse et finalement, on est déjà en train de se poser la question si on doit la garder alors qu'on travaille de 2h du matin à 19h, 7 jours sur 7 et on arrive difficilement à vivre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir mes ouvriers si je dépose le bilan? Je vais mettre 11 familles en péril. J'ai 11 salariés, ça sera 11 familles en péril. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des aides ont été annoncées par le gouvernement. Il y a un mécanisme d'amortissement des prix, un report des impôts et des cotisations. Mais visiblement, ça ne suffit pas pour ces boulangers. Ils veulent particulièrement être couverts par le bouclier tarifaire qui ne concerne pas toutes les entreprises. Alors les aides, il faudrait peut-être aller à l'école un peu plus longtemps. Mais mes comptables ont fait beaucoup d'études aussi, hein, vous savez, mais ils n'arrivent pas tout à comprendre non plus. Les aides, je les ai répercutées, ça représente à peu près 20% de l'augmentation. C'est insuffisant. Tout le monde doit pouvoir profiter de ce bouclier. Pourquoi mon voisin et pas moi? Effectivement, il y a des choses qui ont été mises en place, mais bon, il faut rentrer dans les cases, on n'y rentre pas forcément. Moi, j'y rentre pas dedans, par exemple. Et tous ceux qui sont là n'y rentrent pas non plus. On a été là pendant la crise, on a été resté ouvert, on a perdu du chiffre d'affaires, on n'a pas été aidé. On a payé notre URSSAF en temps et en heure. Là, on paye nos PGE. Et maintenant, on nous dit, messieurs, dames, vous êtes gentils, vous payez 3 fois l'énergie. Et puis, vous taisez, on va vous aider un petit peu, on va vous donner ça et ça, des miettes. Moi, je fais du pain, mais je mange pas les miettes. On se bat aussi pour notre petit village parce que nous, on est encore dans des campagnes où il y a une boulangerie, un épicier, un boucher. Et si la boulangerie ferme, ça va être crescendo et il n'y aura plus de petits villages, il n'y aura plus de... Tout le monde ira dans les grands commerces, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut continuer ce service à la personne. On est là avec eux tous les jours, on voit les naissances, on voit malheureusement les décès de nos clients et tout. Et on est là pour eux tout le temps. Et donc on se battra tout le temps pour maintenir ouvert et rester avec eux.